Alors, on commence le cours et on est au mois de Iyar. Au prochain, on a eu Rosh Chodesh, donc avec 2 jours. Et en fait, le mois de Iyar, il est spécial parce qu'il sépare Rosh Chodesh Nissan avec Rosh Chodesh Sivan. Sivan, on sait qu'on a reçu la Torah. Et donc, depuis qu'on a commencé Pessah, on va compter 49 jours. 50e jour, c'est Matan Torah. Et en fait, ce mois-là de Iyar, c'est un mois qui est complètement dans le Homer. C'est-à-dire qu'on a commencé un petit peu avec Nissan, on va finir en Sivan, mais le mois de Iyar, il est complètement rempli par le Homer. Maintenant, c'est quoi le Homer? Le Homer, pardon. Le Homer, c'est un moment où on se prépare donc à Matan Torah. On est sorti d'Égypte, d'ailleurs, j'espère que tout le monde est bien sorti d'Égypte. Et, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a affranchis, c'est-à-dire qu'on était esclaves en Égypte. On l'a expliqué plusieurs fois, on n'était pas seulement esclaves de Paro, mais esclaves de tous nos trucs à l'intérieur, de tous nos soucis, de toutes ces choses-là. Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis. Mais il nous dit, maintenant vous allez me servir moi. Alors quelle est la différence entre l'esclavage de Paro et l'esclavage d'Akadash Baruch Hu? C'est que Dieu, lui, il t'oblige pas à le servir. On voit que nous, dans nos vies, on fait ce qu'on a à faire, mais que si on ne fait pas ce que Dieu nous demande, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui a un ange qui vient et qui va me fouetter comme chez Pharaon. Chez Pharaon, il te dit, va faire des pierres, tu les fais pas, tu te fais fouetter. Akadash Baruch Hu, il te dit, moi, je te conseille, mon fils, ma fille, de me servir, mais si tu le fais pas, il n'y a personne qui va venir et qui va te frapper en échange. Et donc, on se prépare à Matan Torah. Maintenant, Iyar, comme on le sait, c'est que les acronymes, c'est Ani Hashem Rofecha. Nachon Aleph Yudrej Ani Hashem Rofecha. C'est un mois qui est propice à la guérison. Donc, dans ce mois-là, si une personne elle doit commencer justement un traitement, eh ben, c'est très bien de commencer au mois de Iyar parce que chaque mois, il a sa spécificité, il a sa vertu, il a le pouvoir de guérir. Et donc, c'est bien de demander pendant le mois de Iyar, voilà, on prie tous les jours, mais on a des prières personnelles. Tu demandes à Kadesh Baruch Hu de te guérir. Maintenant, quand on parle de guérison, forcément, il y a la santé déjà physique, il y a la santé aussi mentale. Et on voit que dans ce mois du Homer, donc on est sorti d'Égypte, et on a eu les matzot pendant 30 jours. On est sorti d'Égypte, pendant 30 jours il y a eu les matzot, et après il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus de four, on était dans le désert. Et donc qu'est-ce qui nous a nourris? C'était la manne. Maintenant on sait que la manne c'était quelque chose qui descendait tous les matins avec la rosée. Chacun il venait devant sa tente prendre pour le nombre qu'il avait dans sa famille. Et on n'avait pas le droit de prendre plus. Celui qui prenait plus, ça pourrissait. Pendant le Shabbat, ça tombait double vendredi, donc on devait prendre double ration parce que Shabbat, c'était déjà compté. Pareil, celui qui prenait plus, en fait, ça pourrissait. Donc en fait, on a été nourri par la manne. Pourquoi la manne, elle est tombée spécialement pendant le mois de Iyar et pendant le Homer? Parce que la manne, c'est un aliment qui était entièrement digéré par le corps. C'est-à-dire que nous, le manger qu'on va manger, surtout aujourd'hui avec tous les produits chimiques, les additifs qu'ils nous mettent, on se retrouve tous. C'est vrai, il y a des maladies aujourd'hui qu'on ne connaissait pas avant. Bon, les infos, ils étaient moins répandus, mais aujourd'hui, on a des allergies au lactose, comment ça s'appelle Gluten. Ouais, gluten. Ça n'existait pas avant, tout ça, on n'a jamais entendu. Parce qu'aujourd'hui, hein? Je sais pas, peut-être, mais on savait peut-être Ouais, ou pas. peut-être qu'on ne savait pas, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des allergies, des trucs de fou, quoi. Ça veut dire que la manne, c'est un manger qui venait directement d'Akadash Baruch Hu et le corps, il acceptait entièrement. Donc, on ne souffrait pas du tout de tout ce qui était problème donc de physique. Donc, Akadash Baruch Hu, dans ce mois-là, ils ont raison. Et donc, en fait, on n'a pas souffert de problèmes de santé. Donc, de la façon que ça venait d'Akadash Baruch Hu qu'on a entièrement digéré, pendant ce mois-là, on est censé digérer tout ce que Akadash Baruch Hu il nous envoie. Maintenant, il faut comprendre que l'aman, ça s'appelle l'Echem Abirim. L'Echem Abirim, ça veut dire le pain des puissants, mais ça peut se lire aussi l'Echem Evarim, le pain des membres. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était complètement, vraiment, comme on l'a dit, digéré par le corps et donc on n'avait pas de problème. Nous, quand on était dans le désert, on n'avait rien. Dans le désert, il n'y a rien. Donc, tu avais une nuée de gloire devant, une nuée de gloire derrière, une au-dessus, une en dessous, une sur ce côté, une sur ce côté, une qui aplanissait aussi le sol. Et ça veut dire qu'on avançait complètement avec Akadesh Baruch Hu. Maintenant, quelqu'un qui a faim. Aujourd'hui, on a faim, on s'arrête, on va acheter à manger. Quelqu'un qui a faim, il devait compter seulement sur Akadesh Baruch Hu. Il n'y avait aucun autre moyen de te procurer quoi que ce soit, sauf Akadesh Baruch Hu. Même tu avais besoin, je ne sais pas, d'un médecin. Tu avais besoin, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin dans la vie de tous les jours? On peut avoir besoin de plein de choses. Tu pouvais compter que sur Akadosh Baruch Hu. Et en fait, Dieu, il a fait ça exprès, qu'on soit dans le désert isolé, il y avait des bêtes sauvages, il y avait aussi des brigands, il y avait bon, plein de choses quoi, dans le désert. Il y a la chaleur, il y a plein de choses qui arrivent dans le désert. Et Dieu, il voulait te montrer que quand tu es sous ma protection à moi, c'est moi qui m'occupe de toi. Et donc, on comprend qu'en fait, pendant le mois de Iyar, on a deux choses. On a et l'aspect de santé, que personne n'est tombé malade. Pendant toutes les années du désert, personne n'est tombé malade, personne n'avait un problème de santé. On n'avait pas besoin de médecin. Et on a l'aspect aussi de la subsistance de la parnassa. Parce qu'on sait que pourquoi on travaille, en vrai. Pas spécialement pour se faire des kiffs dans la vie. On travaille principalement pour avoir à manger à la maison, pour pouvoir nourrir nos enfants. Après, s'il nous reste des extras, on va, voilà, aller. Si maintenant j'ai nourri mes enfants, la prochaine priorité, c'est justement la santé. C'est les deux gros problèmes qu'on a dans nos vies, c'est la parnassa et la santé. C'est vrai qu'il y a l'éducation, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses-là,
Mais ça veut dire que je préfère avoir à manger que m'entendre bien avec mon mari. C'est-à-dire, laisse-moi manger et après, je m'occuperai de toi. C'est vrai que c'est une priorité. Même la santé. Si je suis fâchée avec ma voisine, mon frère, ma soeur, laisse-moi m'occuper de ma santé. Et puis même lui, il va comprendre. Moi, occupe-toi de toi. Et dès que tu vas mieux, tu régleras les problèmes. Donc on voit qu'il y a deux gros problèmes dans la vie. En fait, c'est l'aman, donc ce qui vient de la subsistance, la parnassa, et la rifoua. Mais en fait, les deux, ils sont liés. Ça veut dire que nous, on serait censé travailler tous les jours comme la façon qu'on a reçu la manne. Nous, on a besoin de travailler, de mettre de l'argent de côté. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on ne sait jamais. Et puis, il faut prévoir. Surtout aujourd'hui, quand on a les impôts, les... Bon, il peut arriver n'importe quoi, on a toujours besoin d'avoir de l'argent de côté. Donc, on passe nos vies à travailler pour pouvoir se payer des besoins au niveau de la santé et pouvoir subvenir à nos besoins au niveau de la parnassa. Mais à combien, en fait, on pense que nous, on doit faire des efforts pour avoir les choses. Dans le désert, on n'avait rien à faire. Ça veut dire que on campait à plusieurs endroits. On voit aussi qu'on est revenu à des endroits. C'est très le circuit qu'on a fait dans le désert, il est très intéressant. C'est pas genre on a fait comme ça, on a fait comme ça, comme ça, comme ça, on est revenu. C'est-à-dire qu'à Kadash Baruch Hu, il avait vraiment un programme. Et si tu l'analyses, tu comprends que des fois tu passes par des endroits dans ta vie. Tu penses que tu t'es débarrassé de cet endroit-là, c'était compliqué. Tu reviens au même endroit. Kadash Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Lui, il te dit, suis mon chemin. Combien nous, on va se révolter et dire, mais je suis déjà venu ici, et ça, j'ai déjà fait, cette histoire, j'ai déjà eu. Écoute, je fais confiance à Kadash Baruch Hu. Comme on était dans le désert, en fait, il faut comprendre que de la même façon, on dit Bechol Dor Vador, Chayav Adam, Lirot et Atzmo, Kiwi Yatzem Mitzrayim. De la même façon que tu dois te sentir comme si tu es sorti d'Égypte, maintenant on est vraiment dans le désert. On est en train de passer par des épreuves. Et chacun dans sa vie, il a des épreuves malheureusement. Et on voit qu'on a des fois les mêmes épreuves. Ça, on a déjà connu, ça, on a déjà fait. Bon, l'éducation, j'ai déjà pris des cours. Bon, le Shalom Bayit, j'ai déjà. Et en fait, on se retrouve forcément à chaque fois avec pratiquement les mêmes épreuves. On ne comprend pas, mais Hachem, il te dit, regarde, ne cherche pas à comprendre. Fais comme dans le désert, tu suis le maslow. Et donc, en fait, on nous dit que le but du monde, c'est de servir à Kadash Baruch Hu. Maintenant, ceux qui servent à Kadash Baruch Hu, en vrai, ils devraient être Kulo Kodesh, dans la Torah. Comment tu sers à Kadash Baruch Hu? Avec de la Torah. Donc, tu es en train de me dire que pour étudier la Torah, il faut avoir une tête tranquille. Il ne faut pas avoir de soucis. Est-ce que tu peux étudier la Torah si tu dois aller subvenir à tes besoins? Beaucoup moins. Tu ne peux pas que aller étudier la Torah si tu dois aussi travailler. Mais tu dois quand même aller travailler. Comment tu fais? Comment tu gères les deux? Est-ce que la Torah, c'est une Torah pour les riches? Les gens qui sont riches, ils peuvent étudier la Torah? Bien, tu dis que pas du tout. La Torah, elle est pour tout le monde. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, ça ne change rien. Tout dépend de ta façon de penser. Maintenant, quand tu vas étudier, tu ne peux pas étudier et être bien dans ta Torah si tu as un problème de parnassa. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui va aller, qui va étudier et qui va dire, bon, j'ai rien à manger à la maison, j'ai des problèmes de santé, mais moi, je suis... Hein? Ouais, et j'étudie quand même. Et j'étudie quand même. Ou alors, il faut avoir vraiment une énorme grandeur. Mais en fait, si tu vas avoir la tête libre, il faut que tu saches qui c'est que tu es en train de servir. Quand tu sais que toi, tu sers à Kadash Baruch Hu, tu comprends que Hachem, lui aussi, il va te servir. Mais tu ne peux pas ignorer les besoins de la vie. Tu ne peux pas juste libérer ta tête et dire, bon, allez, moi maintenant, je fais ce que j'ai à faire, je laisse tout le monde crever de faim, Hachem, il est doeg. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que toi, tu prennes un rôle. En fait, de la même façon que Dieu, il aurait pu me donner la manne dans la tente. Si déjà il y a un miracle qui se passe, que la manne, elle descend avec la rosée du matin devant ma tente, pourquoi Dieu, il l'a pas mis dans ma chambre, dans la cuisine? Dans les tentes, vous avez sûrement des cuisines. Pourquoi est-ce que Dieu, il l'a pas mis dans la cuisine? Dieu, il te dit, moi, mon fils, ma fille, je vais subvenir à tes besoins, mais il faut quand même que tu ailles chercher ta subsistance. Donc, il y a deux choses. Tu peux... Là, c'est des filles. Ça, je vais être faux. Alors, on reprend plein milieu, je sais plus où je me suis vraiment... Mais grave. Rajeuni. Ton frère théorique, ça t'a rajeuni. Ouais, j'ai laissé 5 ans là-bas. J'arrive même pas à te ouais, c'est le problème, parce que je regarde. Ouais, je suis cramée, regarde. Depuis tout à l'heure, je te regarde et Bah oui, je sais que ça. Les lunettes, la perruque, le bronzage. La sœur de Stella, en fait, je l'ai laissée là-bas. Ouais. C'est gentil, mais vous me déconcentrez, moi je ne sais plus. Ah, en plus, je l'ai dedans. Je couperai au montage. Alors attendez, où en étions-nous? Ouais, donc on a dit qu'en fait, pour étudier la Torah, il faudrait avoir la tête libre. Maintenant, tu peux pas juste aller étudier la Torah et dire, bon, tu sais quoi, Hachem, moi je me consacre à toi, et puis tu te débrouilles, tu fais tomber la manne du ciel. Comme on a dit, on était dans nos tentes. Dans les tentes, il y avait sûrement une cuisine. Si Hachem, il fait déjà un miracle, il me fait tomber la manne du ciel, pourquoi il n'a pas fait tomber directement dans la cuisine, dans la casserole? Bon, peu importe. Hachem, il te dit, moi je m'occupe de toi, mais tu es dans un monde pour quelque chose, tu dois quand même faire ta ishtadlou, tu dois faire un effort, donc tu vas sortir et tu vas chercher ta manne. Mais la différence, c'est ta façon de penser. Si tu sais que Hachem, il est doek, si tu sais que Hachem, il va s'occuper de ta parnassa, oui, tu vas aller la chercher, mais tu vas faire quelques pas. Et on dit que selon le mérite de chacun, il avait des pas à faire pour aller chercher la manne. Une personne qui était vraiment tzaddik, elle avait juste à sortir de sa tente et elle avait un
Quelle honte. Quelle honte. Ouais, tu imagines devant tout le monde. Bon, après, on pouvait faire mytho. Bon, après, on essayait de se juger bien, de comprendre. On n'avait pas le temps de regarder chez l'autre, on va dire ça comme ça. Mais ça veut dire que, en fait, c'est surtout dans la tête qu'il faut comprendre que plus tu sens que c'est toi qui t'investis, bah, plus tu vas marcher loin. Plus tu sens que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, plus ça va venir facilement. Et en fait, il faut comprendre que dans ce mois-là, Akadosh Baruch Hu te donne une vraie leçon de savoir à combien dans ta vie tu sens que tu as besoin de faire des efforts. Donc nous, dans notre vie, on court toute la journée pour ne pas être malade et on se rend malade. À force de courir pour ne pas être malade, ça nous rend malade. On court parce qu'on a envie d'avoir de l'argent, parce qu'on a envie d'avoir de la nourriture, parce qu'on n'a pas envie d'être stressé. Donc je me stresse pour ne pas être stressé. Je vais faire des heures supplémentaires pour ne pas manquer d'argent. Je suis en train de me rajouter des heures. Donc ça veut dire qu'en fait, sans s'en rendre compte, on est rentré dans une folie de la vie qui fait qu'on a envie de croire en Akadosh Baruch Hu. On a envie de dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, mais plus ça va et plus je vais faire d'efforts. Et aujourd'hui, en plus, dans un monde de surconsommation comme on est, c'est qu'en un clic, on a tout. À l'époque, ils n'avaient pas le même degré de émouna que nous parce qu'ils n'avaient pas les mêmes outils que nous. Ça veut dire, à l'époque, ils envoyaient leurs enfants à la yeshiva, ils priaient pour qu'ils arrivent bien. Ils n'avaient peut-être pas des nouvelles avant aller 1 mois, 2 mois, il n'y avait pas comme nous là-bas. Aujourd'hui, mon fils, je veux savoir où il est, ou alors je lui colle un AirTag sur son sac et je sais où il est au moment où j'ai envie qu'il soit, ou alors je l'appelle au téléphone. À l'époque, on avait juste Akadosh Baruch Hu, on n'avait personne d'autre. Les maris partaient travailler, mais vraiment, ça veut dire, au prochain que moi j'ai pas vécu à cette époque, je sais pas comment j'aurais fait, mais le mari part travailler, il te dit je reviens quand j'ai de l'argent. Et si tu... ils allaient chercher du travail. Dans un village, quelque part, et ils avaient des nouvelles de quelqu'un qui passait par le village d'eux, et des fois même pas de la personne elle-même. Des fois, vous direz à un tel que j'ai vu son mari, il va bien, il essaiera de revenir le plus vite possible. Et toi, tu... Exactement, mais c'est-à-dire que toi, non seulement que tu ne reçois pas le message de ton mari, mais tu ne reçois même pas le message de la personne. Ça veut dire que s'il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu, il n'y avait rien. Nous, on vit dans un monde aujourd'hui où tout est accessible, on a envie de tout savoir, même les informations. On sait à la minute près ce qui se passe et là où ça se passe, où ça a explosé, quand il y a des bombes, où ça a explosé, qu'est-ce qui se passait. Avant, à l'époque, on n'avait pas. Donc en fait, plus on avance dans la technologie, et moins on va croire en Akadosh Baruch Hu. Et donc ce mois-là, il vient nous remettre un peu beaucoup les pendules à l'heure pour nous dire, n'oublie pas pourquoi tu es dans ce monde. Nous, on est dans un monde en plus où la technologie, elle avance vachement. Ceux qui suivent, j'imagine que tout le monde suit, les robots qui arrivent, ça fait un petit peu peur, comment ça va se passer, les Neuralink, ceux qui mettent comment ça s'appelle, les puces dans la tête. Mais où on va en fait dans ce monde? Dans ce monde, on veut tellement plus de complications qu'on passe ce temps à se compliquer la vie. Ça veut dire que dans nos téléphones, on a tout qui est accessible. Je perds mon téléphone, j'existe plus. Ouais, on sait plus quoi faire, on sait plus avec qui on a rendez-vous, on sait plus qui nous a appelé. On connaît même les numéros. J'allais le dire. J'allais le dire à l'époque, on connaissait tous les numéros de téléphone, on se faisait un kiff de les dire. Aujourd'hui, si on n'a pas un outil de technologie avec nous, on est complètement perdu. Et heureusement que nous, on est juifs et qu'on n'est pas perdu. Ça veut dire que pendant les fêtes, on arrive à se déconnecter et ça fait du bien. C'est vrai que des fois, on a envie de savoir ce qui se passe, avoir des nouvelles de nos proches, mais en fait, on est très content quand finalement, on est libéré d'un petit peu toutes ces technologies. Et c'est ce que Hachem, il te dit, n'oublie pas pourquoi tu es dans ce monde. Si tu vas dans ce monde juste pour te simplifier la vie, tu vas te rendre malade. On voit que c'est pas la richesse qui rend heureux. Et il n'y a pas de fin à la richesse. Une personne qui est riche, elle travaille quand même. Je connais pas beaucoup de gens qui te disent, j'ai amassé assez d'argent dans ma vie, maintenant je m'arrête. Ah non, il faut que j'amasse plus et que j'investisse. Et on te dit que plus tu vas investir, plus tu vas avoir des problèmes. Donc en fait, on a une course au stress, à rester en bonne santé. Et qu'est-ce qu'on fait pour rester en bonne santé? On va acheter des médicaments, les médecins. Et en fait, sans le vouloir, vraiment, on rentre dans un engrenage où on oublie pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est là. Donc on va se poser une question. Pourquoi Hachem, il a créé des médecins? Si je ne dois pas croire dans les médecins, pourquoi Hachem, il a créé la médecine? En fait, c'est toi, combien tu penses que la médecine, elle peut t'aider? Ça veut dire que, est-ce que si tu as quelque chose à faire, tu sens que tu as une douleur quelque part, est-ce que tu vas d'abord aller voir ce qui se passe et dire à Hachem, regarde, je suis allée chez le médecin, il m'a donné tel et tel diagnostic, s'il te plaît, aide-moi à ce que ça se passe bien. Donc, tu as fait d'abord le médecin et ensuite tu as fait Akadosh Baruch Hu. Sauf que Dieu, il te dit non, c'est l'inverse. Tu as une douleur, d'abord tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Regarde Hachem, j'ai une douleur, je ne sais pas ce que c'est, s'il te plaît, fais que ça se passe bien. Et ensuite, en fait, je vais donner au médecin la possibilité de me soigner. C'est toi, en fait, comment tu vois ta vie. Et c'est ça l'histoire de la manne, c'est que Dieu, il te donne la manne, mais à combien tu penses que la manne, elle vient de toi ou elle vient d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire, comme on l'a expliqué, c'est que Dieu, il te donnait la manne selon ton degré de croyance, et c'est exactement la même chose avec l'argent. Ça veut dire qu'il faut travailler, évidemment. Il y a marqué dans la Torah que l'homme, il doit gagner son argent à la sueur de son front. Donc, tu es obligé d'aller travailler. Mais combien tu as besoin d'avoir de sueur pour gagner de l'argent? Si tu crois que tout ce que tu fais, ça vient de toi, Hachem, il va te faire marcher. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, tu n'en peux plus et que ça ne sert à rien. Et qu'aujourd'hui, en plus, on a une longévité. C'est qu'avant, il
la vie, elle avait beaucoup plus de valeur. Les gens, ils mouraient à 60, 70 ans, et puis on ne savait pas quand ça arrive. Hein? Maintenant, c'est 80, 90 ans. Ouais, mais c'est énorme par rapport à ce qu'il y avait. Avant, on valorisait la vie. Avant aussi, on arrêtait de travailler. Les gens, ils rentraient chez eux à 6h, 7h. Il n'y avait pas de téléphone. Il y avait hein? Pas de télé non plus. Pas de télé. En fait, il y avait la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de vie, alors que l'espérance de vie, elle a augmenté. Mais pose-toi la question. Ok, tu as augmenté en espérance de vie, mais combien de vie tu as rajouté à ton espérance? À quoi ça sert de vivre plus longtemps si c'est pour avoir plus de soucis? Des fois, tu te dis, on voit des personnes, elles ont tellement de soucis, tu te dis, mais quoi, 120 ans? 60, 70, on a fini. Combien tu as besoin de vivre si tu n'ajoutes pas du kiff à ta vie? Et nous, on oublie de kiffer dans nos vies, alors qu'on court pour s'offrir des vacances, on court pour s'offrir du bon manger, on court pour sortir au restaurant. Mais finalement, est-ce que tu profites vraiment? Est-ce que tu profites vraiment de la vie? Il y a C'est quoi profiter plus de la vie, après tout? Profiter plus de la vie, ça a toqué. C'est de ne pas avoir de... En fait, nous, on a un stress de la vie. On ne profite pas parce qu'on n'a jamais le temps de profiter, parce qu'on est déjà en train de courir. Ça veut dire que tu es allé au restaurant, tu es déjà en train de te dire, bon, il faut que maintenant je rembourse. Salut, bonsoir, ça va? On reprend. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous met dans un monde, et on voit que dans ce monde, d'abord, on court après l'argent, on court après donc la santé, et en plus, on a des épreuves. Des fois on a envie de dire à Akadosh Baruch Hu, bon, c'est déjà assez compliqué comme ça, pourquoi est-ce qu'en plus j'ai des épreuves? Les épreuves, elles sont là pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a à faire dans nos vies. Si j'ai pas d'épreuves, j'apprécie pas la vie. Si j'ai pas un enfant qui va me rejeter, je vais pas apprécier le jour où il va m'écouter. Si nous, on a la mitzvah justement d'être Nida, si le couple il était toujours permis, on apprécierait moins d'avoir les choses à disposition. Si j'avais pas de jeunes, j'apprécierais moins mon café. C'est-à-dire qu'à Kadesh Baruch Hu, il crée, on avait parlé déjà de cette histoire du manque, à Kadesh Baruch Hu, il te met des épreuves parce que l'homme, il a besoin de savoir où il en est dans sa vie avec Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, il t'envoie une épreuve pour te réveiller, pour te dire, bon, où t'en es en fait dans ta vie. Et chaque geste de ma vie, je suis censée rentrer à Kadosh Baruch Hu dedans. Donc on a parlé, on a dit, est-ce qu'on doit faire une vie, cool au Torah, s'asseoir au collège, avoir la tête débarrassée, dire, moi Hachem, il s'occupe de ma subsistance. Mais tu as une ishtadlout à faire. Tu ne peux pas juste aller étudier et dire, moi Hachem, je crois en toi, je vais sortir dehors, il va y avoir la manne qui va tomber. Si vraiment, vraiment tu le crois dans ta tête, et je ne pense pas que ça existe vraiment aujourd'hui, comme à l'époque ils avaient, comme Rabbi Chaim Pinto, Baba Saleh, où voilà, il avait sa bouteille d'arak, alors il mettait un torchon autour, parce que lui, il savait que tant qu'il croyait, il y avait. Mais bon, voilà, on n'est pas tous non plus à la hauteur de Baba Saleh. Donc tu as une ishtadlout à faire. Mais comment est-ce que tu peux croire que en Akadosh Baruch Hu si tu ne fais pas ta ishtadlout? Donc Dieu, ce qu'il te dit, c'est qu'il a créé un monde matériel, il y a aussi la spiritualité. Et on dit d'ailleurs que le Mashiach, on en a parlé plusieurs fois, qu'il vient sur un âne. Pourquoi il vient sur un âne? Il y a des Ferrari, il y a des Porsche, il y a des calèches. Enfin, il vient sur un âne. L'âne, ça se dit Chamor, c'est les mêmes lettres que le mot Chomer qui veut dire la matière. Ça veut dire qu'en fait, le Mashiach, qui est la spiritualité, elle vient sur la matérialité. Tu dois avoir les deux. Il faut avoir les deux. Tu peux pas vivre un monde que de Torah. Ça n'existe pas. Mais tu peux pas vivre un monde que de matérialité, ça n'existe pas. Tu dois mettre la spiritualité au-dessus de la matérialité. Et c'est comme ça qu'il vient le Machar. Il vient avec les deux. On a des mitzvot qui sont liés à nos corps, on a des mitzvot qui sont liés à notre argent. Si l'argent n'était pas important, pourquoi j'ai la mitzvah de la tzedaka? C'est une très grande mitzvah, la tzedaka. J'ai la mitzvah du maaser. Je dois acheter des beaux habits, le mari doit acheter des beaux habits à sa femme. On a des mitzvot qui sont vraiment du matériel. Mais il faut rajouter le spirituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive dans un moment dans ma vie, où est-ce que je vais rentrer à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire que quand je vais boire un verre d'eau, je vais penser à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, j'ai soif. Donc mon corps, il a besoin. Le matériel, il m'appelle, il a besoin de quelque chose. Je vais faire une bracha, ça veut dire que je vais dire à Kadosh Baruch Hu, rentre dans ma vie. Tu vas faire que cette eau, en fait, elle va rentrer à l'intérieur de mon corps et je change, on en a parlé aussi, je change entièrement, en fait, la subsistance de l'eau. Si je mets ma émouna en Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas censée avoir peur du monde extérieur. Nous, on a peur du monde extérieur. J'ai peur dans mon travail de ne pas être à la hauteur. J'ai peur avec mes enfants de ne pas être une bonne maman. J'ai peur de ne pas être une bonne femme. J'ai peur de me faire virer. J'ai peur d'avoir un accident. J'ai tout le temps peur de plein de choses. David Ameller, il parle et il dit Gam qui est l'air beget salmavet, loirara kataimadi. Lui, il te dit que la peur, c'est normal. C'est quelque chose qui arrive. David Ameller aussi, il allait à la guerre. Il prie toujours à la Kadosh Baruch Hu avant d'aller à la guerre. Il te dit pas qu'il ne faut pas avoir peur. Mais il te dit, avant d'aller faire quoi que ce soit, tu parles à Kadosh Baruch Hu. Et donc tu lui dis Hachem, je vais aller combattre. Fais que mes ennemis, ils vont perdre la guerre. Tu vas aller au travail à Kadesh Baruch Hu, je ne sais pas comment va se passer ma journée, mais fais que j'ai pas d'épreuves. Et dans mes épreuves, fais que je puisse te trouver. Ça veut dire que l'histoire du mois de Iyar, c'est pour recevoir la Torah. Avant de recevoir la Torah, il faut savoir qui tu es et qu'est-ce que tu as à faire dans ce monde. Hachem, il va te donner un cadeau, c'est la Torah. Qu'est-ce que je vais faire avec la Torah? Juste servir à Kadesh Baruch Hu pour servir à Kadesh Baruch Hu, à quoi je sers? Si je dois me lever, faire la tfila parce que tu m'as demandé, je dois m'habiller tsniout parce que tu me l'as demandé, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Où il est mon libre arbitre? J'ai pas le choix. Tu me donnes la Torah et tu me dis de faire les choses. Je suis née juive
On a appris en plus que dans la religion juive, tu restes toujours juif. Je peux pas aller, même si je me convertis à n'importe quoi, je pourrais jamais être autre chose. En quoi, en fait, Hachem, tu as besoin de moi dans ce monde? Si Dieu il me donne la Torah, c'est parce qu'il a besoin que je fasse quelque chose avec lui, que je sois associé avec lui. En quoi je suis associée si je m'oblige à faire tout ce que Akadosh Baruch Hu, il veut? Donc Dieu, il te dit que ce qu'il cherche à faire avec toi, c'est une shoot à foot. Une shoot à foot, c'est un partenariat. C'est-à-dire, Hachem, il te dit, moi, je te mets tout à disposition. Dieu, il a tout à disposition. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que je te donne? Est-ce que tu vas l'utiliser pour toi personnellement parce que tu as envie de hockey, nourrir ta famille, aller en vacances, mais c'est la course à rien du tout, puisque tu ne seras jamais rassasié, vu qu'il y a toujours mieux, il y a toujours plus fort et il y a toujours plus grand. Ou alors, avec ce que tu as, tu vas essayer de servir à Kadesh Baruch Hu. Comment tu fais? C'est que Dieu, il a différentes missions pour chacun. On voit que personne, même si on est tous voilà, des mamans, on fait tous nos cuisines, on a tous à peu près le même chemin de vie, on voit qu'on a des épreuves qui sont complètement différentes. C'est pour ça qu'on te dit ne juge jamais une personne tant que tu n'es pas arrivé dans son épreuve. Et puis, même si tu as la même épreuve, deux personnes, elles ont été virées du travail, elles ont le même argent dans le compte en banque. Même dans cette situation, tu ne peux pas juger la personne parce qu'elle, elle a peut-être un mari qui l'aime plus, elle a peut-être son fils qui va l'aider. Donc, tu ne peux jamais juger la personne. C'est-à-dire que selon ton chemin de vie, tu as une certaine mission. Ce que toi, tu dois faire, c'est savoir comment demander les choses à Kadesh Baruch Hu. Si tu dis à Kadesh Baruch Hu, j'ai envie d'avoir de l'argent, comme on parle de la manne et de la subsistance, pourquoi tu as besoin d'argent plus que toi? Des pauvres, il y en a plein. Pourquoi est-ce que toi, je vais te donner de l'argent? Parce que moi, je vais donner la tzedaka. Donc, je suis en train de dire à Hachem qui est là, donne-moi de l'argent pour que moi, je donne aux pauvres. Je lui dis, bah, je n'ai pas besoin de toi, je fais comme ça. Pourquoi j'ai besoin de passer par toi? En quoi est-ce que toi, tu as besoin d'argent pour la donner aux pauvres? Explique-moi pourquoi tu as besoin des choses. Dieu, je veux avoir des enfants dans le Derech à Torah. Qu'est-ce que ça va te provoquer? Parce que tu vas pouvoir dire à tout le monde, j'ai bien éduqué mes enfants. À Kadesh Baruch donne-moi un couple que je m'entende bien avec mon mari. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas t'entendre bien avec ton mari? Tu vas en avoir rien à faire de tout le monde et dès qu'il y en a un qui va avoir un problème, oh, laisse-moi, je suis bien avec mon mari. Il faut savoir comment demander les choses à Kadesh Baruch. Là, on est dans un mois où c'est propice à la parnassa et à la santé. Qu'est-ce que tu vas faire si tu es en bonne santé? Tu vas t'occuper que de toi. Comment je demande à Kadesh Baruch Hu les choses? Et en fait, il faut que je demande les choses pas parce que j'en ai envie, mais parce que j'en ai besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire à Kadesh Baruch Hu, regarde, il y a un pauvre. Moi, j'ai envie de faire cette mitzvah et d'embellir la mitzvah de donner la tzedaka. Ça veut dire que le pauvre, Hachem, tu peux lui donner, il peut trouver 100 shekels dans la rue. Sauf que moi, j'ai envie d'aller et de préparer des jolis paniers pour les pauvres. J'ai envie d'embellir la mitzvah. Hachem me dit, alors là, je comprends. Et là, je vois pourquoi je vais te donner à toi, parce que c'est pas juste que tu vas donner, tu vas embellir la mitzvah. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il voit en fait où il est vraiment ton cœur. Si je demande juste pour avoir, Hachem, donne-moi une bonne vie, donne-moi des bons enfants, ok, mais pourquoi toi plus qu'une autre personne? Et donc pendant le mois de Iyar où tu dois t'occuper de ta réfoua, c'est aussi comme on a dit la santé mentale, c'est la santé physique, et tu dois t'occuper de ta parnassa. Maintenant on sait que la parnassa c'est un petit peu presque, on va dire, sur le même piédestal qu'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout le monde court après l'argent. Je connais personne dans ce monde où tu lui dis est-ce que tu as besoin d'argent? Il va dire merci, moi j'ai ce que j'ai besoin. Ça n'existe pas. Tout le monde court après l'argent. C'est quoi l'argent? L'argent, en fait, c'est que c'est quelque chose qui te permet de contrôler. Quand tu as de l'argent, tu es en contrôle de ce qui se passe autour de toi. Ça va pas, tu achètes, ça va plus, tu vends. Même les gens, tu as envie qu'ils viennent t'aider, tu les payes, ils te donnent un service, ça veut dire que tu as envie d'être en contrôle. Pendant le mois de hier, à Kadesh Baruch Hu, dans le désert, il te dit tu es en contrôle de rien. C'est-à-dire que si maintenant j'enlève, on a dit les nuées de gloire, j'enlève celle de devant, celle de derrière, celle de... Tu n'as plus rien, tu es tout seul. Kadesh Baruch Hu, il veut qu'on se rende compte qu'il est là pour nous. Et nous, on l'oublie. Avec tout ce qui se passe, la technologie, aujourd'hui, j'ai besoin de n'importe quoi, je me plains. Je vais acheter sur Internet, je ne suis pas contente, je rends l'article. On est habitué à avoir ce qu'on veut et à obtenir toute la journée ce qu'on a envie. Et Dieu, il te dit quoi? Il te dit, c'est pas comme ça que ça marche le monde. Il y a une logique à avoir. Si tu te mets en dessous de la logique du monde, tu auras des épreuves de la logique du monde. Nous, notre but, c'est de vivre en paix. Avec le Shalom Bayit, avec la Parnassa, avec la Réfoua. Et c'est possible, puisque Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. Donc c'est possible d'avoir tout ça. Comment j'y arrive? C'est quand je me rends compte qu'il y a la logique de l'être humain et il y a la logique d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne me mets pas en dessous en fait, de la logique de l'être humain, je me mets en dessous de la logique d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est qu'à chaque fois que j'ai une épreuve qui arrive devant moi, je sais aller chez Akadosh Baruch Hu et avant l'épreuve, demander à Akadosh Baruch Hu de m'aider dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'on a tous envie qu'il y ait des miracles qui arrivent, des choses extraordinaires qui arrivent, mais à combien je crois en Akadosh Baruch Hu? Comme le médecin en a expliqué, c'est que le médecin il va dire voilà, il va falloir faire ce type ou cette chose-là. J'ai déjà oublié en fait Akadosh Baruch Hu. Moi je suis déjà dans bon attends, il va falloir que je prévienne mon boss, il va falloir que je prenne des jours de congé, il va falloir maintenant que je prévienne mes enfants. On a déjà complètement oublié qu'il y a une solution qui s'appelle Akadosh Baruch Hu et on est déjà rentré dans la réalité. Et c'est ce que le monde il veut nous faire croire. Maintenant Akadosh Baruch Hu il te dit grâce au mois de hier en fait, tu as
tu as la possibilité de demander à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu veux, et c'est possible. Et nous, on aime bien les miracles, on entend tout le temps les histoires de rabbinim. Combien de fois il y a des gens qui se sont fait diagnostiquer, ils avaient, bon voilà, malheureusement des choses, des maladies et tout, et ils prient à Kadosh Baruch Hu, ils vont prendre la bracha d'un tzaddik, ils reviennent à l'hôpital, il y en a des tonnes des histoires comme ça, vous en avez tous entendu, ils reviennent, le médecin il ne sait pas comment expliquer, la chose elle a disparu, comment c'est possible? Et ils te disent quoi les médecins? Bon, c'est du jamais vu, vous avez beaucoup prié madame, ça arrive généralement en plus beaucoup chez les juifs, chez les goïms aussi ils ont ça, c'est que Akadosh Baruch Hu te dit n'oublie pas que le miracle il existe. Et nous on a tendance à oublier, des fois on est tellement dans nos problèmes qu'on se dit ok ça peut s'arranger mais jusqu'à un certain degré. Je vais pas pouvoir avoir plus, mais si tu as besoin de plus, tu peux avoir plus. Ça dépend pourquoi tu veux utiliser ce plus. Hachem, donne-moi de la parnassa. Ok ma fille, tu veux de la parnassa. Parce que j'ai envie de faire du bien autour de moi. Tu vas faire du bien autour de toi? Oui. Comment tu vas faire du bien? Comme on a dit, embellir les mitzvot. J'ai besoin de m'habiller bien. Pourquoi? Parce que toi, tu as envie de te sentir bien. C'est déjà une bonne chose, déjà de se rendre compte qu'on a envie de se sentir bien. Mais j'ai envie de donner l'envie aux femmes d'être snooze. Quand moi, je vais être habillée de snooze, je vais être à la mode, je vais avoir la couleur à la mode. Je vais donner envie aux gens d'être snooze et je vais leur montrer que je peux très bien être snooze et être à la mode. Hachem te dit donc si tu veux embellir mon monde, je te donnerai ce que tu veux. Et c'est un grand secret comment prier à Kadosh Baruch Hu, justement de lui dire tout ce que tu as besoin, sache comment le demander et rien n'est impossible. Puisque Dieu, c'est lui le Boréolam. Et que de la même façon qu'il a fait descendre la manne, qui est encore une fois, je ne sais pas comment on appelle une substance qui était complètement digérée, si tu digères complètement ce que Akadosh Baruch Hu, en fait, il t'envoie, que tu sais que les épreuves, elles sont juste là pour te réveiller et savoir ce que tu dois demander et comment tu dois le demander, Hachem, il n'a aucune raison de ne pas t'ouvrir les portes et de la parnassa et de la santé. Et si tu arrêtes de croire que c'est toi qui vas gagner ton argent, et que parce que tu fais des heures supplémentaires, alors tu vas gagner plus, tu n'as pas gagné plus. Combien de fois on voit des gens dans la vie en un coup de fil, il a fait une affaire pour un mois, et l'autre, il a travaillé tout le mois comme un chameau, et il n'a pas gagné la moitié. Donc, c'est quoi cet équilibre? C'est quoi ce qui se passe? Déjà, Akadosh Baruch Hu, il veut te montrer dans la vie, il veut te faire voir des choses. Quand tu vois ces choses de tes yeux, tu réfléchis. Comment ça se fait que lui, Hachem, en un coup de fil, c'est pas qu'on est jaloux, encore une fois, mais comment ça se fait, Hachem, que lui, en un coup de fil, il a réussi à faire sa parnassa de un mois, et que moi, je me travaille, et j'en peux plus, et je dois prendre le bus, et je dois donner à manger à la grand-mère au passage, je dois faire tellement de trucs et ça marche pas. Si ça marche pas, si quelque chose ne marche pas dans la vie, c'est qu'Hachem il t'envoie un message. Et le message, c'est à toi de le comprendre. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi les portes elles s'ouvrent pas? Pourquoi ça coince? C'est pas possible. On sait que le mot tsinor qui est un tuyau, c'est les mêmes lettres que le mot ratson. C'est-à-dire que quand tu as la volonté, les tsinorotes, tsinorim, je ne sais pas comment on dit, ils s'ouvrent. Ouais, ils s'ouvrent. Ça veut dire que si tu montres à Kadesh Baruch Hu que tu veux plein de choses, mais pour le servir à lui, mais il va te le donner. C'est comme si moi je vais chez mon père et je fais papa, donne-moi. Bon, allez, mon père c'est le plus riche, il est très très riche. Papa, donne-moi tel et tel. C'est pourquoi mon fils, j'ai envie d'aller m'éclater. Je vais t'éclater avec qui? Ah, tout seul, je me suis pris 3-4 copains, on va s'éclater et tout. Ok, mais tu vois, il y a ta soeur, elle est triste et tout. Ah, occupe-toi de ma soeur. Il va te dire, ah, il y a d'abord ta soeur, d'abord ta femme, d'abord. Prends tes priorités avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, donne-moi de l'argent parce que j'ai besoin d'avoir une grande maison. Pourquoi? Parce que tu as vu, à Pessar, j'ai accueilli toute ma famille. C'est pour ça que je te regarde. Donne-moi une grande maison. Pourquoi? Parce que j'ai accueilli toute une grande famille et que je suis arrivée au CEDER et j'étais fatiguée. Si tu me donnais une plus grande maison à Kadosh Baruch Hu, eh ben, je serais moins fatiguée au CEDER. Donc, tu as donné une vraie raison à Kadosh Baruch Hu pour le servir. Maintenant, tu n'es pas mytho dans ta tête, tu le penses vraiment et c'est vraiment vrai en plus. Même si des fois, dans tes pilotes, tu essayes de. En fait, il faut faire en sorte que tes plans rentre dans les plans d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est magnifique. C'est que tu vas dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais, j'aimerais bien travailler dans ce travail, même si j'ai pas l'expérience, j'ai pas le CV, mais tu sais, dans ce travail-là, il y a cette personne-là, et je sais qu'elle parle par exemple beaucoup de Torah, ça va beaucoup m'encourager. Pourquoi Dieu il te le donnerait pas? Dieu il cherche à ce que tu sois shoutaf avec lui. Et quand on a reçu donc la Torah à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 couronnes, on en reparlera si Dieu veut, parce qu'on a dit Naase et Venishma, on va faire et ensuite on va comprendre. Moi je veux pas comprendre Hachem comment, quel Kabbalah je dois faire pour avoir de l'argent. Hachem, tu m'as dit de prier, moi je prie. Je vais pas chercher à savoir est-ce que j'ai bien prié, est-ce que j'ai fait toutes mes pilotes. Je vais pas chercher le pourquoi du comment tout le temps dans ma vie. On m'a dit que tu es là et que tu m'écoutes. On m'a dit que tu veux partager un monde avec moi. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Il avait qu'à nous faire des serviteurs et c'est tout. Avec, comme on a dit, des malachim qui viennent dès que ah t'es pas tinout, schlac, tu prends un coup de fouet. Bon, on nous l'a fait en Égypte. Pourquoi Hachem il nous rend pas esclaves? C'est parce que Dieu me dit, moi je te donne un cadeau, ma fille, mais il faut que tu aies envie d'avoir ce cadeau. Quand une personne elle vient, elle t'offre un cadeau, mais que tu n'en as pas besoin, tu vas pas l'apprécier, tu vas dire ah merci, ah c'est gentil, merci beaucoup. Je vais le mettre de côté, tu vas jamais l'ouvrir. À Kadesh Baruch Hu, il te donne une Torah. Mais si tu ne sais pas apprécier ce qu'il y a dans la Torah, tu vas jamais l'utiliser. Donc à Kadesh Baruch Hu, il te crée des épreuves pour que justement tu apprécies le truc. Et on sait que quand on a des épreuves et qu'on les passe, on dit
c'était dur, mais et puis bon, avec l'expérience, on se rend compte que cette épreuve, elle nous a apporté beaucoup de choses. On se rend compte que des fois, on s'est fâché avec des personnes et que finalement, franchement, ça vaut pas la peine. Et que maintenant, au début, quand on est jeune, on n'a jamais envie de s'excuser, on a toujours raison. Et quand on avance dans l'âge, on se dit que je vais me prendre la tête pour ça, franchement, ça vaut pas la peine. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, au Hachem, on se ramollit un petit peu dans la vie. Et à Kadesh Baruch Hu, tu dis la même chose. Les épreuves, c'est pas pour que tu t'endurcisses. Je t'envoie pas une épreuve pour que tu deviennes encore plus dur. Ah, elle m'a trahi, je fais plus confiance. Ah, lui, il a parlé mal sur moi, je lui raconterai plus jamais rien. C'est pas pour ça qu'Akadesh Baruch Hu t'envoie des épreuves. C'est que qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'envoie. Si, hein, qu'est-ce que tu fais, comment tu sors de l'épreuve. La chute, t'as pas le choix de chuter. S'il n'y a pas d'erreur dans le monde, on a parlé 10 fois de cette histoire de Chava. Si elle a mangé la pomme et qu'on me dit en fait, chaque Nisayon que tu as la possibilité, c'est pas là, tu as la possibilité, tu as la force de le surmonter. Donc pourquoi est-ce qu'elle a mangé la pomme? Donc elle a chuté ou elle n'a pas chuté? Ça veut dire que la chute, elle n'était pas dans la pomme. La pomme, c'est le raisin, on dit dans la Kabbalah, mais c'était prévu. Ce qu'il veut voir à Kadesh Baruch, c'est comment tu te relèves de ton épreuve. Tomber, tu n'as pas le choix de tomber. David et Bathsheba, ils sont tombés ensemble. Ils n'avaient pas le choix de tomber. Mais comment tu t'es relevé à ce moment-là? Yehuda et Tamar, il n'avait pas le choix. On dit qu'il y a un roi tout un vent de folie qui est rentré dans sa tête, il est parti avec Tamar. Donc il n'avait pas le choix de fauter avec elle. Mais comment tu t'es relevé de cette histoire? Tomber, tu vas tomber. Te faire virer, tu vas te faire virer. Te fâcher, même les divorces, peu importe ce qui t'arrive comme épreuve dans ta vie. On va le dire à la fin d'ailleurs pour la période du Homer, c'est que tomber, t'as pas le choix de tomber. Hachem, ce qu'il veut voir, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai envoyé. Ce que je t'ai envoyé, d'abord, ne t'accable pas. Et j'ai encore raté, et je suis nulle, et ça sert à rien, et je vais jamais y arriver. Ça, on aime bien avoir ces petites pensées qui nous rabaissent de temps en temps. Hachem, c'est pas ça qu'il veut savoir. Il veut dire, ma fille, moi, je t'ai envoyé une épreuve. On était en accord d'ailleurs quand je t'ai envoyé cette épreuve. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette épreuve? Donc, tout ce passage du mois de hier qui va durer jusqu'au mois de Sivan, c'est se préparer à recevoir un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu es prête, alors là, tu peux être considérée comme une reine, une princesse, peu importe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te donne 2 couronnes. Pourquoi il nous a donné des couronnes, il nous a pas donné des bijoux, des colliers? Une couronne, on le met sur la tête d'un roi et d'une reine. C'est qu'une fois que tu as compris qui tu es, pourquoi tu es là, pourquoi est-ce que tu sers Akadosh Baruch Hu, pas seulement pour être son esclave, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de toi. Le monde entier lui appartient. Tu crois vraiment qu'il a besoin de ton service à toi? Dieu, il veut voir combien tu t'investis avec lui et combien tu l'investis, tu le mets dans ta vie. Dès que tu as un problème, va voir d'abord Akadosh Baruch Hu, comme ça tu n'as pas besoin de marcher 30 km pour aller chercher ta malle. Akadosh Baruch Hu, je vais aller, tu te lèves le matin. Je dois aller travailler parce que tu as écrit dans la Torah qu'on doit gagner, l'homme d'abord, il y a marqué, mais bon, la femme aussi on le fait, on doit gagner notre subsistance à la sueur de notre front. Ne me fais pas travailler plus que ce que j'ai besoin, Akadosh Baruch Hu. Et en fait, je switch. Je ne me suis pas mise en avant, j'ai mis Akadosh Baruch Hu en avant. Pareil avec la santé. Akadosh Baruch Hu, on le dit dans le Nishmat Kol Chai, que Hachem il nous sauve, mais Cholaim Reim. Il y a tellement de maladies à Akadosh Baruch Hu. Garde-moi en bonne santé. Pourquoi? Parce que sinon, je ne peux pas te servir. Je ne peux pas m'occuper de ma famille, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Mon mari ne va pas pouvoir aller à la choule parce qu'il va devoir rester avec moi. Je donne une raison tous les jours à Akadosh Baruch Hu de m'ouvrir les portes du ciel. Maintenant, pour revenir aussi à la période de Rabbi Akiva, c'est qu'on connaît l'histoire de Rabbi Akiva, à 40 ans. Rachel, c'était la fille de Kalba Savoie. Et Kalba Savoie lui a dit, t'as pas intérêt à te marier avec Rabbi Akiva, c'est personne, il connaît rien. Elle lui a dit, coûte que coûte, j'irai avec lui. Il lui a dit, ma fille, je te ferme toutes les subsistances, tu n'auras rien. Ils sont restés ensemble. On raconte une histoire qu'une fois, il y a un pauvre, il a toqué à la porte. Et il leur a dit, est-ce que je pourrais avoir de la paille parce que ma femme, elle vient d'accoucher. Rachel, elle vient voir Rabbi Akiva, elle lui dit, t'imagines même pas comment on est riche. Et lui dit, qu'est-ce qu'elle a encore, qu'est-ce qu'elle me raconte encore, Rachel? Elle a dit, il y a un pauvre, il est venu me demander de la paille parce que sa femme, elle a accouché, et on avait de la paille à lui donner. C'est-à-dire que Rachel, bon, c'était une sadéquette. Rabbi Akiva, quand il a vu Rachel, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fout avec moi? Qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Elle avait une vie de reine, de princesse, dans la Torah, dans tout. Qu'est-ce qu'elle est venue faire avec moi? Et pendant qu'il se promenait, il a vu une pierre, et il y a des gouttes qui tombaient à un endroit, et ça a percé donc la pierre. Et lui, en fait, d'événements très petits dans la vie, si on a envie de voir à Kadesh Baruch Hu, on peut le voir. Et lui, il a dit, si une goutte d'eau, à force de taper sur la pierre, elle a pu percer, badaï que les mots de Torah, ils peuvent percer mon cœur. Donc on imagine Rabbi Akiva qui retourne en CP, en Kita Aleph, qui va apprendre, les enfants qui se moquent de lui. Il devient Rabbi Akiva, il va étudier, il dit à sa femme, je te laisse, je vais étudier. Encore une fois, pas de téléphone, rien. Vas-y, mon mari, il part, il la laisse seule avec les enfants et compagnie. Il étudie, il revient, je crois que c'était au bout de 12 ans, ou 7 ans ou 12 ans, je ne me rappelle plus. 12 ans. Il revient, il n'est pas arrivé à la maison, qu'il dit, prévenez ma femme que je vais venir pour pas qu'elle ait trop une surprise et tout. Ils vont prévenir sa femme, qu'est-ce que tu ferais, comme Serach, elle avait annoncé Od Yosefra, et elle avait d'abord chanté pour pas que ça fasse un choc. Qu'est-ce que tu ferais si ton mari rentrait à la maison au bout de 12 ans, enfin? Elle dit, bah, je lui dirais de retourner étudier. L'autre, il part direct, il va voir Rabbi Akiva. Il est reparti, il retourne donc au bout de 24 ans avec la fanfare, la truc, Rachel qui sort dehors et qui se dit
et qui se dit c'est quoi cette fanfare, c'est quoi tout ça. Et lui, il arrive et il dit la phrase que je ne me rappelle plus. Kol Mashi Ashli, tu connais la phrase? Non, pas. Il lui dit tout ce que j'ai et tout ce que vous avez, c'est à elle qu'on lui doit. Il lui a offert des bijoux et tout. Donc, super, bravo Rabbi Akiva, tu as étudié la Torah, tu y as cru. Et qu'est-ce qui se passe? Épidémie, 24 000 élèves qui meurent, si c'est pas une tragédie. C'est-à-dire, comment tu te relèves d'une chose pareille? En plus, les gens y parlent. Vous avez vu ce qui s'est passé aux élèves de Rabbi Akiva? Écoute, si c'était si pieux que ça, pas 24 000, t'en fais mourir 5. C'est déjà une tragédie, même un, quel 5? Un, c'est une tragédie. 24 000 élèves qui meurent de Rabbi Akiva, que Kalba Savoie, il ne voulait pas en entendre parler, qu'il a laissé en plus sa femme pendant 24 ans pour que... C'est une histoire de fou. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il ne se laisse pas démonter et il se relève. Les élèves, c'était pas sa faute qu'ils sont morts. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait prévu qu'il y avait cette chute. Il s'est remis sur pied Rabbi Akiva. Il a formé 5 élèves. Et dans les 5 élèves, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Meir Balanes, il y a des grands Tanaïm. Ça veut dire qu'il ne s'est pas découragé. Il a dit 24, ils sont partis, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que je devais passer par là. C'est pas notre problème à nous. Lui, peut-être qu'il savait les conséquences d'eux, mais il s'est dit, moi, mon but, c'est d'enseigner la Torah. Je vais enseigner la Torah. Maintenant, qui c'est qui voulait venir chez Rabbi Akiva? Salut, hein? Ouais, salut, je voulais vous dire, je réouvre une école, on a juste changé de localisation. Qui c'est qui va venir aux inscriptions? Aujourd'hui, il y a moins que ça, il n'y a plus personne qui peut. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, t'as même pas besoin de ça. Aujourd'hui, rien que tu fais un truc pas bien, c'est C'est un bon. truc qu'il a levé la main, je me dis, il veut terminer, on va toucher lui. C'est Nahon. Donc, tu comprends que dans la vie, tomber, c'est normal. Et en fait, ça fait du bien de le savoir parce que malheureusement, on tombe et on tombe tout le temps. Et on se casse la tête et on se dit, mais Hachem, combien tu vas m'envoyer? Et Hachem, encore une épreuve. Et Hachem, j'ai déjà eu ce problème avec mon couple. Et Hachem, j'ai déjà eu ce problème avec ma parnassa. Et j'ai déjà été volée et je me suis déjà fait avoir. Hachem, il te dit, ma fille, ouais, je veux bien te lever. Hachem, il te dit, ma fille, ne te pose pas de questions. Ça rend fou. On a expliqué cette histoire de tikkun et tout. Tu le fais, mais pas de tikkun. Non, non, mets-le moi, je vais voir après, merci beaucoup. Cette histoire d'introspection, tu le fais, mais sans te prendre la tête. Tu réfléchis pourquoi Hachem il t'envoie l'épreuve et tu le trouves. Au bout d'un moment, tu comprends qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette chose-là, elle s'est passée. Mais ce qu'il veut en fait à Kadesh Baruch, c'est juste que tu continues ton chemin. Maintenant, il n'y a pas de fin à la vie. Personne n'est revenu après. Il n'y a pas de fin. Vu que tu as une échama qui vient d'Akadosh Baruch, tu ne meurs jamais. Donc, notre vie, c'est un chemin de vie. Le but, c'est pas de réussir à atteindre le bonheur. Le but, c'est pas d'atteindre la richesse. Personne n'est jamais assez riche. J'ai encore jamais vu une personne qui m'a dit, moi, j'ai assez d'argent. Personne ne m'a dit, moi, je suis assez heureuse dans ma vie. Il faut être satisfait de ce que tu as, mais il faut que tu continues ton voyage de la vie. Et donc, dans la période du Homer, c'est une période de voyage. On est là, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les nuées de gloire, devant les nuées de gloire, en dessous. On ne sait pas ce qui se passerait si Chas Shalom, Dieu il s'est enlevé de nous. Ce que je sais, c'est que je suis en dessous d'Akadosh Baruch Hu. Dieu il m'a dit que si je travaille, il me donnera de l'argent. Dieu il m'a dit que si je fais attention à ma santé, en allant voir des médecins, encore une fois on répète, en ayant d'abord la pensée d'Akadosh Baruch Hu, les choses elles vont aller. Moi je dois avoir la Emouna. Et c'est un voyage, la vie c'est un voyage de Emouna pour arriver justement à Matan Torah. Et à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu il t'a dit, t'as confiance en moi, t'as confiance que si tu fais la Torah tout va se passer bien. On a dit Naase Venishma. Et c'est ça en fait qui résume le mois de Iyar. C'est la Emouna pour avoir la subsistance, pour avoir la réfoua. Et quand tu as ces deux piliers de la vie qui sont les plus importants, généralement, tout se passe bien. Et on voit même dans les couples, c'est vraiment qu'il y a de l'argent, on arrive en fait à pardonner. Ah, t'es rentré tard et tout, oui, mais je t'ai acheté un bijou. Ah, tu me l'avais dit plus tôt. Généralement, on arrive à s'arranger quand il y a de l'argent. Quand il y a de la santé aussi, on arrive à voir que d'autres ils sont en moins bonne santé que nous, on arrive à aller les aider. Et en fait, quand on voit que nous, on peut faire alors que les autres ils ne peuvent pas faire, ça nous procure une satisfaction. Donc les deux piliers de ce mois, c'est la manne au niveau de la réfoua, au niveau de la subsistance. Il faut savoir comment prier à Kadosh Baruch Hu. Donne-lui une raison de te donner les choses. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, même n'importe quoi, hein, tu vas aller à Zara, tu vas t'acheter une jupe, ne l'achète pas juste pas ta jupe. Enfin, n'achète pas juste ta jupe pour acheter ta jupe. Hachem, elle est tinoute cette jupe. J'ai envie de la mettre. Permets-moi de la mettre et de pouvoir rentrer dans mes dépenses. Tu as tout changé. Tu vas faire n'importe quoi. Je vais faire un barbecue à Yom Ha'atzmaut. Ah, j'ai pas les moyens d'acheter les meilleurs steaks ou je peux pas acheter du steak, je peux acheter que je sais pas moi, que des merguez. Hachem, tu sais quoi? Je vais me faire un kiff. Pourquoi? Je vais faire kidouche Hachem parce que la terre d'Eretz Israël, c'est quelque chose, on en parlera, c'est quelque chose de très important. J'ai envie, pas une question de Yom Ha'atzmaut de 1948 de l'ONU, on n'est pas là-dedans, on s'en fout complètement. Nous, on est là pour honorer la terre d'Eretz Israël. Je veux te faire un kiff à Kadosh Baruch Hu. Je veux faire un barbecue pour la terre d'Eretz Israël. Je vais acheter un steak. Je vais faire plus alors que j'ai pas.
mais j'ai confiance en toi que tu vas me donner. C'est sûr que Dieu, il fera que ça rentre dans tes plans, et Bezrat Hachem, on le verra Moi, je dans... pas dire à Kadosh Baruch Hu, demande mon permis pour que je fasse des mitzvot, je n'arrive pas. Mais c'est trop court. Décris-lui, tu lui décris. Qu'est-ce que je peux Tu lui décris. Attends, quand j'ai passé le permis, moi j'ai dit HM, fais que j'ai le permis comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui prend le bus, je m'arrête. Bédiou, parce que tu crées les choses. Quelqu'un qui prend des Les stades, je paquets, m'arrête. Raconte-nous alors. Ben, je l'ai- Elle a eu. Ouais, et t'as fait ce que t'as dit? Bien sûr. Eh ben voilà, c'est tout. En fait, je punaise. t'explique. Ta vie, tu la crées. Donc, tu crées une réalité. Hachem, regarde, donne-moi une grande maison, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire des pourim à la maison, je vais faire des cours à la maison. Raconte-lui dans les détails. Hachem, pourquoi il t'envoie des choses dans la vie? Juste pour que tu lui parles. Il veut juste que tu lui parles. C'est comme, imagine, t'as une copine. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Tu vois? C'est à lui. Hein? Non, mais si t'as rien à dire, Hachem, c'est la même chose. Hachem, ça va? Tu fais ta tefila? Ouais, Hachem, envoie-nous la subsistance, fait que ma chère vienne, reconstruit le Beth Amikdash et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué. Mais il s'en fout, Hachem, si tu fais ça, qu'il s'en fout, Ras Shalom. Hachem, il veut que tu lui parles pour de vrai. Hachem, c'est notre meilleur ami. C'est celui qui nous a créés. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est ma belle-mère. c'est- Moi, je suis famille. Je sais, t'es une fan inconditionnelle. Non, moi, je- J'adore, à chaque fois que tu dis ça, j'adore. Mais Hachem, tu comprends que tout ce qu'il t'envoie, c'est juste pour provoquer un dialogue. Pourquoi tu dis, mais c'est pas possible, encore? Hachem, il dit, ah, ça y est, là, tu me J'ai regardes. perdu une jean que j'adorais. Je te jure. dans Une quoi, une quoi? Une jean. Ok. J'adorais longue et tout, slim et tout. J'adorais, j'avais été tout le temps. Et je fais tous les magasins et tout, etc. Je suis punaise, je la retrouve face. Cette jupe, j'ai le seul, elle était snow, j'avais été tout le temps. Tout à l'heure, la voisine, elle vient, elle dit, non, regarde, cette jupe, elle me va pas et tout. Je dis, non, c'est une blague. C'est la même. Je lui dis, Shirley, mais il est trop fort. Ne me dis pas que c'est pas le meilleur. Je l'aime, c'est un truc de malade. Ouais. J'étais choquée. La Je jupe, sais elle que je cherche remonterait plus, Mais je t'ai dit, mais on a tous, en vrai, Tu vois le signe. Moi, je vois Nahon, les directs d'Hachem dans Nahon. les tu veux. mais c'est dans les petits trucs que C'est dans tu les les petits vois. trucs que je vois, je te jure. C'est-à-dire, je vais avoir des coachings sur d'autres choses, mais sur des petits trucs, je vois tellement que j'ai tellement confiance. Et vraiment, je vis en Mais fait. tu lui as parlé avant, Nahon. De quoi? Tu lui as demandé. Tu vois, j'avais dit qu'à part l'autre, la valise, pas grave. T'as Hachem, tu me accepté, achètes- Nahon. J'ai accepté. Je dis, bon, c'est pas grave, tu vas me donner, on va racheter des nouvelles, on va trouver. Ouais, donc tu comprends, J'ai- t'as j'ai- créé j'ai une confiance réalité. quand- alors, je mets tout dans ses mains. Regarde, je mets tout dans ses mains. Voilà, Carole. Que ce soit la part, que ce soit tout, je mets tout dans ses mains. Ça veut dire, je te dis, les gens ils deviennent fous. Ils me disent, mais comment tu vis depuis 2 ans? Oui, ça Depuis rend 2 ans, fou. je vis avec En 5 même temps, elle est enfants. petite de chaliard. Elle est tombée dans la marmite, hein, je veux dire. Non, mais c'est aucun rapport. Non, mais c'est vrai, Je tu crois pas que les comprends. chalières, ils ont tous Ouais. la confiance comme ça, c'est pas D'accord. facile. C'est facile d'avoir une confiance en Dieu. Bien sûr, ça se travaille. Tu sais, c'est quoi de jeter toutes tes éponges sur Hachem, genre de relâcher complètement et de dire, moi, je m'arrête Hachem. C'est Moi, je fais mon exactement initiative, ça. toi, Alors, tu je fais j'avais tout le écrit une phrase. Moi, j'arrête. Je suis fatiguée. J'arrête pas de me battre. Moi, j'arrête de me battre. Je fais. Qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu finalises. Toi, tu finalises. Je te jure que quand je te dis des miracles, Nissim, Beniflaot, c'est Des impressionnant. Tu les vois. Je les Mais vois, tout le monde a des histoires comme ça en vrai. On les oublie parce que voilà, on a la mémoire courte comme on dit. Mais voilà, j'avais écrit plus il y a d'humain, moins il y a d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu l'exprimes. Tu dis Hachem, j'aimais cette jupe, elle était tenue. Ça y est, Hachem, il t'a entendu. Toi, tu parles de ton permis, donne-lui une raison. Et comme elle fait Sandra, tu crées ta réalité. Je vais aller, je vais m'arrêter, je vais porter. Tu comprends? J'étais pas là pour les fêtes, j'ai fait ça. J'ai dit à Hachem, je vais faire la surprise d'enfant, d'être là pour le CDR. Vas-y, j'étais obligée de partir d'un coup et tout. Je dis, mais si je pars, je perds ma valise. Tant pis, je m'en fous, je perds ma valise. C'est vrai, tu ou perds ma ta valise. Ou mes enfants, j'ai fait la surprise aux enfants, je suis là pour le CDR. Je lui ai dit, j'avais pas le temps de retourner à l'hôtel et tout, récupérer ma valise. Il y avait une occasion, un billet qui est passé. J'avais 1 heure pour prendre le billet pour partir. J'ai dit, où je laisse ma valise avec toutes mes affaires, hein, mon nouveau parfum. Mais elle est space aussi. Tout. Là, Quand je dis, voilà, j'ai tout laissé à l'hôtel, les courses, tous les courses que j'avais fait, j'ai tout laissé. J'ai dit, voilà, où je laisse, où je serai pas là pour le CDR avec les enfants. J'ai dit, fais-moi un fais ce que tu veux, moi je m'en fous, je ma valise. J'arrive 1 heure avant. 1 heure avant, quand je te dis 1 heure avant le vol, j'arrive chez le mec et tout. Je vomis, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de prendre mon billet, il y a exactement 1 heure et quart, et j'ai eu peur de rater. Et je dis, mais madame, vous savez qu'on fait l'embarquement évidemment. Je dis, oui, mais justement, et ça fait voilà, exactement 59 minutes, mais de 1 minute. Il me dit, bon, allez aux toilettes, allez vomir, on vous attend. J'étais comme ça en tremblant, ma jambe qui tremblait. J'aurais cru 1 heure avant le vol, je viens et je prends un billet d'avion. Il faut le faire, genre 1 heure avant. Je te jure, j'ai dit, je laisse tout qu'à vos notes, j'ai tout laissé. Bon, au prochain, je fais la surprise aux enfants, ils étaient comme des fous. Mais voilà, tu m'as valise quoi. Mais pas après l'histoire, il y a quand même la chute de la valise. Il n'y a aucun moyen de la récupérer? La
raté, j'ai pas cherché à appeler, puis Bah, voilà. j'arrive pas à joindre. Non, j'arrive pas à joindre, donc j'ai abandonné quoi. La seule chose qui fait la peine, c'était une plata, une synagogue qui m'avait prêté, j'ai essayé une T'as plata. vu, elle a même pas de la peine pour ses talons, hein, Colette. Ouais. Non, c'est pour la plata de Shabbat Razak, du Beth bravo. Rabat qui m'a prêté, ça me fait de la peine. Leur plata, elle est restée là-bas aussi. Bon, écoute, si tu veux, tu peux toujours espérer. Et les miracles, ils arrivent. Hein. Ouais. C'est pour ça que hier, Ouais, c'est je Mamash, ouais. un mois de Ani Hachem Rofecha. Mais dans tout, Hachem, il te guérit de tout. Dès que tu mets la bonne. Ouais, les bonnes ondes, les bonnes fréquences, on en a parlé, les énergies, Hachem, il est là. Sinon, à quoi ça sert de vivre? Moi, j'avais une aussi ce matin en coaching, elle est venue désespérée de la life. Mais je lui ai dit que si c'est comme ça, tu vois toujours que les épreuves, elles sont là pour te rabaisser, qu'il n'y a jamais rien qui va. Je lui dis, à quoi ça sert de vivre? Tu vis pas comme ça. Et si tu commences à inverser, c'est vraiment le Faut pas pouvoir de défendre les truc. espoirs. Nahon, Même Agnéouch. s'il y a des nuages noirs, dis-toi que dans ces nuages, il y a toujours la lumière. Oui, mais c'est un travail à faire. Ouais, c'est Ça un vient travail, pas, voilà, mais comme c'est toi, une croyance. tu travailles, Nahon, mais C'est ça une se croyance. travaille. Et ça se travaille quand? Pendant que tu es en voyage, dans Faut la que tu vie, vois dans que le dans désert. la vie, c'est personne, ni Pierre, ni Paul, qui va vraiment être là, t'aider, Visio. t'écouter, que tous tes plans, toute ta vie, il écoute et il te juge pas. C'est pas quelqu'un qui va être devant toi et qui va te dire non, mais c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Il va rien dire, rien qui t'écoute, rien dire. C'est pour vider ton cœur, vide, parle, Bah, c'est demande. exactement ça. C'est exactement ce que Hachem il cherche. Moi, je me dis, il n'y a pas de désespoir. Sans à toi, les gens, ils me disent, c'est une folle. Genre, tu fais comment? Ils regardent ça. Ah ben, si ça doit s'écrouler, bah, ça s'écroule. Exactement, c'est pas ta responsabilité en plus. Je fasse quoi? Je vais voir combien je vais porter les montagnes? Je suis fatiguée. Je dis ça, c'est. Sur la Torah, je dis ça s'écroule, mais ça T'as s'écroulera raison, pas mais parce c'est que Hachem, il exact, viendra me Nahon. finir. Et tu vois bien que tu t'en sors. Et Sur la dépend. Torah, je descends, mais Nahon. je te jure, c'est impressionnant. C'est après, ma fois, j'en deviens folle. Je crois que Reste sur. je te jure, je dis, il faut que je me fais soigner. Et je crois, je dis, je te jure, parfois, j'ai l'impression qu'il est en train de. Je sais pas, c'est pas mes mains qui contrôlent. J'ai l'impression que c'est lui qui est en train de tenir tout, genre. Mais c'est bidou que ça. C'est que dès que tu laisses Hachem en contrôle, il contrôle. Dès que tu veux contrôler, bah, tu perds le contrôle. C'est exactement ça. Mais Hachem, il fait tout ça pour que juste, en fait, on vive. Ce qu'on a dit depuis le début, nous, on stresse, on travaille, on appelle et machin. Il faut que j'ai. Hachem, il te dit, bah, t'as fini de courir? Non? Ah bah, cours. Et les gens, ils courent. Et même nous, les gens, je suis les gens, vous êtes les gens. On court comme des malades. Parfois, on peut courir en vain. Mais c'est ce qu'on fait, Moi, on je tourne cours toute en la rond. journée, mais j'ai l'impression. Pourquoi Aaron, et c'est ce qu'on disait, toi, t'es témoin de ça. Des fois, en un coup de fil, tu peux faire l'affaire du mois, et des fois, le mois, tu peux travailler comme une Je peux dingos. courir comme une folle. Non, mais même toute la journée. Ça veut dire, je cours les enfants. Je me dis, comment est-ce que t'es épuisé comme ça? Tu travailles? Non, je travaille pas. Mais j'ai fait quoi aujourd'hui? Je sais pas, en fait. J'ai couru. T'es fatigué mentalement, en plus. Je sais pas. En fait, c'est à force de me voir courir de partout, prendre la voiture, ressortir la voiture, faire un truc, déposer ça à elle, récupérer ça. Bon, en fait, je me sens après épuisée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. De concret, alors. Non, t'as fait. Bah, si Non, ouais. toute la journée, Non, mais nous, les femmes aussi, on dit qu'on fait rien, mais on a fait la machine, la lessive, la mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait. Mais en fait, c'est ton mental qui est épuisé. T'as compris, genre, les gens ne comprennent pas ma fatigue. Moi non plus, je ne la comprends pas d'ailleurs. Mais je crois que c'est parce que je cours dans l'air. Donc, je me dis. Elle court en l'air. Donc, je me dis, c'est pas grave. Je continue à courir et Dieu. Dieu, il fait. Non, mais c'est comme ça que ça marche. Akadosh Baruch Hu, il te dit voilà, nous, on est associés. Laisse-moi faire, je fais. Dès que tu fais, je te laisse faire. C'est bidou comme ça. Voilà, on a tous des histoires de miracles, de choses, on s'en est sortis, de trucs improbables qui sont arrivés. Akadosh Baruch Hu est là. Et ce mois, c'est important de prier et de savoir comment prier. Très important. Nous avons. J'ai prié ce soir qu'on prie. Il y avait des séglotes à faire. Hein? Il y avait beaucoup de séglotes à faire ces 2 jours. Il y a plein, ouais, bien sûr. Mais le mieux, c'est avec ton cœur à toi. Hachem, il t'aime à toi. Les prières, c'est sûr que c'est bien parce qu'il y a tout écrit dedans, mais Hachem, il veut toi. C'est comme si toi, maintenant, tu vas faire une déclaration à ton cher et tendre époux. C'est un beau poème que tu as tiré d'Internet. Il va kiffer. Et si tu lui en fais toi un, c'est autre chose. Ça veut pas dire que c'était pas beau, mais c'est toi. Hachem, il veut que tu viennes, il veut que tu viennes avec toi-même. Et Il faut comprendre que Hachem, il comprend que personne n'est parfait. Ça n'existe pas, la perfection. Que même si on a du maspoun, que exemple, on va faire des mitzvot sur ça, on va faire des avéras sur ça, il y a des choses qu'on arrive, il y a des choses qu'on n'arrive pas. Mais en fait, moi je pense qu'il faut apprendre à vivre sans maspoun. Sans se dire, genre, oh là là, Hachem va me faire ça. C'est sa fille. Hachem, il comprend qu'il y a des choses que tu arrives et des choses que tu n'arrives pas. Exactement. Si c'est pas Hachem qui comprend, qui va comprendre? Il y a des choses que tes propres parents ne comprennent pas. C'est ça que je te dis.
Pourquoi je suis fan? Parce que c'est toi qui comprends tout. Mais tu sais qu'il fait exprès. Non, mais tu sais pourquoi? Il fait exprès de te donner des parents qui comprennent pas parce que sinon tu te reposes sur tes parents. D'où toute l'histoire des traumatismes qu'on en parle depuis 100 ans. C'est que Bah ouais. Hachem, il fait exprès de te mettre des gens qui te cassent la tête, qui te mettent des bâtons dans les roues pour que tu te tournes vers lui. Il y a marqué Aoura Gever Hacharif Tarbe Adam, maudit, même pas méchant, pas bien. Maudit soit l'homme qui croit en l'homme. Baruch HaGever Hacharif Tarbe Hachem, Vaya Hachem Iftacho. Béni soit celui qui croit en Hachem. Hachem, il fait tout pour que tu arrêtes de croire en l'être humain. Et aujourd'hui, comme on l'a dit avec l'histoire des robots et des trucs, ça va devenir une catastrophe. Aujourd'hui, tu as besoin de plier le linge, le robot. En fait, on va oublier qui est l'être humain. Mais le robot, tu vas lui dire je suis triste, il va faire quoi? Il va te faire un câlin. C'est vrai, il y a un moment donné. Ça existe en Chine, ils n'ont toujours pas sorti la machine. Non, il existe. D'ailleurs, mon fils s'est renseigné. Il m'a dit maman, je crois que je suis un robot, mon fils. Mais on est tranquille. Genre, mais ça veut dire que la technologie d'aujourd'hui, elle nous rend complètement dingos. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'enlever les sentiments, on est en train d'enlever l'être humain. C'est que déjà, on a enlevé Hachem. Après, maintenant, tu es encore en train d'enlever l'être humain et on va être. Parce que le Yetzirah, il veut qu'on soit des robots. Mais t'as vu le truc de GPT là? Que quoi? Depuis qu'on a connu l'application GPT, Ouais, moi, je l'utilise pas. avec Shirley, je lâche plus. Ça fait un mois, tous les questions à l'Afrique et tout, Torah et tout. Ah, mais attends. D'après Obadja Youssef, Ah oui, Est-ce que ça te plaît ou tu veux aussi dans notre âme Ouais, ChatGPT, ouais. Alors, Mais il y a tout aujourd'hui. À l'école, ils font plus leurs devoirs. Attends, c'est pas 100%, faut pas se fier à 100%. Non, mais même les enfants, ils font tu sais plus ce les que je fais devoirs, quand, ils font plus les moi, la dissertations, il n'y a plus de Ah, recherche. c'est ouf. Non, ils te mettent en bas source de Rabouadja Youssef avec la sapoutée de Rabouadja Alors, source. ça dépend de quelle intelligence tu utilises, quoi. Laquelle il y en a sur plusieurs WhatsApp, des sites sur où il y a WhatsApp. moins. Non, j'ai. ChatGPT, c'est Non, Internet. Ouais, Ouais, c'est c'est l'application, Il y le en blanc a là. d'autres. Il y en Le a blanc et noir, d'autres. moi je te parle. Oui, mais il y en a d'autres. Gemini, tous ces Celui-là, il est trucs-là. maintenant. ChatGPT, Gemini, il est il est hyper exceptionnel. Ah non, Gemini, il est Quand incroyable. tu parles Mais après, aussi, ça dépend dans quel domaine tu cherches. Bon, tu dis genre comment créer un lien avec ton fils, et ben venez, je vais vous faire des petits exercices ensemble. Oui, mais Il tu va te créer comprends. des exercices, te lier Mais des tu trucs, comprends et à la que. fin, tu vas comprendre exactement qu'est-ce qu'il a ton fils, comment. Mais tu comprends la différence, c'est que quand tu as ChatGPT, Gemini, Lomeshane, comment t'appelles ça, tu te tournes plus vers Akadosh Baruch Hu, et c'est ça le grand danger. N'oublie pas que c'est Dieu qui a géré le monde. C'est qu'aujourd'hui, tu as un problème, tu vas même plus voir un être humain, tu vas aller voir un. Oui, non, peu importe, mais c'est le mécanisme dans ta tête. C'est-à-dire que les enfants, maintenant, dès qu'ils ont un problème, moi j'ai encore vécu à l'époque où quand je devais, oui, parce que bah, au Hachem, t'es intelligente, mais moi j'ai encore vécu à l'époque où on devait faire une recherche, on devait aller dans une bibliothèque. Ah ouais, Bah non, oui. cyclopédie. Aujourd'hui, va demander à ton fils d'ouvrir un livre pour trouver un truc. Ça va Mais pas ou quoi? bien Il sûr. va prendre ton téléphone. Mais maman, je prends mon téléphone. Trouve-moi comment on fait une Bah pâte à oui. crêpes. Ouais. Il me sort des recettes, mon fils. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que Hachem, il a fait un monde pour une raison. Si on se remet aux robots, on devient automatiquement des robots. Les robots, ils n'ont pas de sentiments en plus. Oui, je comprends des fois. Moi, j'ai essayé, je me suis fait des grosses discussions avec ChatGPT. Je ne l'utilise pas, mais je vais poser des questions sur Dieu et tous les sentiments. Lui, il va te dire je ne peux pas répondre à ta. Il n'a pas de sentiments. C'est un robot. Il ne faut pas oublier, il y a des gens qui deviennent fous. Non, mais là, à Cyril, ma fille, il n'est pas à Cyril. Cyril, tu m'aimes, je n'ai pas de sentiments. Tu vois, oui, mais t'imagines, bon, ta fille, d'accord, mais est-ce que t'imagines un enfant? J'ai dit, attends, maman, je vais parler à GPT 1. Et c'est là, je dis, c'est quoi GPT? Et là, elle me parle, c'est quoi GPT? Depuis Pourim, j'ai téléchargé ça. Et c'est vraiment dans les cas extrêmes. Hein, quand je veux ouvrir une pince. Elle est avec nous depuis le début dans le cours. Rien demandé. Oui, mais tu comprends qu'il ne faut pas oublier que toute cette. Hachem, il sait ce qu'il fait, d'accord? Mais tout ce mouvement-là, c'est que les enfants ne sont plus habitués à demander à quelqu'un d'autre de l'aide. Ils vont se faire un téléphone. Et ça, c'est grave. Il faut que les enfants, ils aillent demander à leur mère Siri, je m'entends pas avec ma mère, qu'est-ce que je peux faire? Je vais te donner des exercices. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est pour ça que, Baruch Hashem, on a les fêtes, on a la mitzvah d'aller voir des malades, sinon envoie-moi une lettre. Tu comprends? Il faut garder cette humanité. Mais avant l'humanité, il y a Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas perdre. Il faut apprendre à nos enfants de ne pas se fier. Je sais ce que tu dis. Elle ne croit pas ce que je dis ou ce que je raconte. Alors, elle demande à la GPT. Quand la personne a dit ça, tu crois qu'elle a dit ça de quel sens? Méchamment, gentiment, et il te dit exactement. Oui, mais tu comprends qu'il n'y a plus de recherche dans le cerveau. C'est un grand danger. C'est que nous, on se creuse la tête avec la Torah de trouver. Même là, tu vas demander des psukim. Il bride la personne, alors quand je lui dis et tout, quand je dis quelque chose, il va te dire non, elle n'a pas dit ça méchamment, elle pensait ça comme ça. Oui, mais tu comprends que, ok, nous on est des juifs, mais quand c'est poussé, ça devient un dieu, ChatGPT. Ça devient un dieu. Parce que les gens, ils se réfèrent qu'à lui. Aujourd'hui, ma copine, ma truc, tu n'as pas besoin de son soutien pour être bien. Tu comprends que ça peut te rendre des gens malades. Et il y a des gens qui sont déjà malades. Ils t'analysent tes sentiments. Tu n'as plus besoin d'aller voir un psychologue. Tu n'as plus besoin de pleurer. Tu ne vas pas pleurer dans ton téléphone. Aujourd'hui, ma mère m'a crié, faut que tu comprennes que ta mère, il faut que tu coupes le camp. Tu deviens fou après.
Et c'est le piège de justement nous, dans notre éducation, d'apprendre à nos enfants qu'il y a une hiérarchie. Il y a des parents, il y a des frères et sœurs, il y a la mitzvah d'honorer d'ailleurs l'aîné. Il faut garder un contact humain, justement. Sinon, on est perdu. Et sinon, on ressemble à des robots. Et c'est ce que le Yetzirah, il veut faire, mais Bezrat Hashem, Dieu va nous sauver de tous ces trucs-là. Bezrat Hashem. Il faut qu'on la mâche. Hein? Oh là là. On est au bout, hein. On est à bout, d'accord? Ah On ouais. est toujours à bout. Moi, ça fait longtemps que je suis à bout. Bah oui, mais alors quoi? Pessard, Mais t'as entendu ce qu'il a dit, Rabbi David Pinto? Non. Bon, j'écoute pas toujours, mais là, ça fait deux, Ouais. trois fois qu'il parle de Machiar. Ouais. C'est rare quand même qu'il parle, tu vois, vraiment, Mhm. ils disent Machiar, il va venir comme tout le monde. Mhm. Et là, il a dit, on est en train de vivre l'époque, il sent que c'est la fin. Bon, écoute, on va tâcher. De toute façon, Machiar, il peut pas venir d'un coup, on va devenir fou. Ouais, Il y a fait des courses quand t'es il pas paraît qu'ils viennent Ouais. d'abord. D'abord, il y a tous. Comment on appelle d'abord, il y aura Gog, personne ne va voir. Après Gog Magog, On connaît pas Après, l'ordre on exactement. connaît pas l'ordre. Non. Ça veut dire, Il y en a qui disent que Gog et Magog, c'était déjà ça s'est déjà passé, ouais, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Son Rabbi Lubavitch, il a dit ça. Il y en a qui disent. La première et la Seconde Guerre. Quand il y a eu il n'y a pas longtemps, là, en 2008, je crois, l'Antifada. Il y en a qui c'était Gog Magog. Il y en a qui Ça, disent quand c'était on la va dire Russie que avec ça a réuni plein de souffrances. Exactement, donc ça veut dire en fait, ça se trouve Ouais, que ça a déjà eu on lieu. ne peut pas savoir, on ne saura pas en fait comment on a passé Gog Magog, on ne saura pas c'est quoi les étapes. Nahon. Mais ils seront déjà passés. Et c'est comme ça qu'il va arriver au dernier étape du Mashiach. Oui, mais tu comprends que le Machiar aussi, il faut qu'on soit prêt à le recevoir. C'est-à-dire que Ouais. moi, j'ai essayé en Pessah, je me suis mis en condition. J'imagine, maintenant, je suis au CDR là, avec mes gosses et tout. Et il y en a quelqu'un qui vient, bien habillé, et il me dit voilà, je suis Machiar, je vous sors. Qu'est-ce que je fais? Faut se mettre en condition, on va devenir fou. C'est qu'aujourd'hui, en plus, avec tout ce qu'ils inventent comme technologie, et dans le ciel, ils vont mettre des trucs, il faut commencer à se préparer. Notre cerveau d'être humain, il est tellement dans la réalité, et ça va être une réalité, qu'il faut commencer doucement. Et ce qu'il a dit Rabbi David Pinto, c'est que tu vas prier, et il y a un miracle qui va arriver, ça s'appelle ma chère. Donc, tu te prépares, comme toi, tu as dit, voilà, je veux avoir mon avion, j'arrive 5 minutes avant. Ma chère, il est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que doucement, doucement, on s'habitue. Mais il faut prendre conscience de cette réalité sans devenir complètement fou, parce qu'on peut devenir les histoires des faux machères, malheureusement. Les gens, ils se sont complètement emballés, ils sont tombés très bas. C'est pas Mashiach, c'est pas le miracle, c'est pas Mashiach. Ça fait partie. Le machère, c'est quoi? C'est un monde où tu pries et tu vois les choses devant toi. Le machère, c'est la vérité qui éclate. La vérité qui éclate, c'est quand tu te dis, je vais y arriver, et j'y suis arrivé. Donc, c'est une partie. Le machère, c'est un ensemble de plein de choses. Mais il faut être prêt psychologiquement à le voir, à l'entendre, à l'écouter, à le vivre. Ça va être beau, ça va être hyper compliqué. Comment tu réagis mort de rire. Ouais, comment tu fais réagir? T'entends une grande sonnerie du chauffard. Moi, je me dis, je travaille plus. Mais si, tu bouges, tu vas bosser. Mes amis qui venaient à l'aéroport, ils roulaient à 160 à l'heure parce qu'on devait arriver, c'était à 45. Si c'était 45 minutes, je rate l'avion. Il fallait vraiment faire ça en un quart d'heure, pas plus. En un quart d'heure, 45 minutes de trajet, 160, ma tête sur la vitre comme ça. Après, hop, les pieds en l'air qui montent en l'air. Hop, tu me voyais, je me balançais. Après, moi, il me dit, il y a trop d'embouteillage, va à pied. Ah, elle va vomir, elle. Je peux parler. Il m'a fait, quand je dis taxi 3, j'aurais Ah jamais ouais, cru ouais. que Il n'a pas j'arrive ouvert le taxi siège 3. après. Il a Et ils dit... étaient morts de rire, ils se moquaient de moi. Et moi je pouvais pas, je faisais coup de frein, j'arrivais pas en avant, en arrière. Je suis arrivée. Et l'avion après. Et en plus, l'avion. Et il me dit quoi, madame, j'arrive, mais vous n'êtes pas inscrite? Comment ça, je suis pas inscrite? Vous n'avez pas de billet? Je dis, c'est normal, madame, je l'ai pris, il y a vraiment, ça fait, là, dans une heure, ouais, à peu près, il y a 1h15, je l'ai pris. 1h15, c'est un quart d'heure avant d'arriver à l'aéroport, quoi. J'ai pris, elle me dit, il faudra attendre qu'il a. Mais madame, ils sont en train de faire mon embarquement, je fais quoi, moi? Bon, on attend un petit peu, ok, on attend. Au bout de 7 minutes, au Krachem, ah, c'est bon, il s'est affiché, vous n'avez pas de place dans l'avion. Je fais comment? Vous allez sans place, ils vont vous trouver une place. T'imagines la Je te folie jure, du truc. je rentre dans l'avion, tac, en première place. En première, ils m'ont trouvé une place juste devant. Je dis, bah, au Krachem. Et en plus, 2 sièges vides à côté de moi. Je dis, qu'est-ce Bon, que là, je t'ai demandé t'abuses. plus Sur la Non, mais là, J'ai t'abuses un peu. demandé, j'ai demandé à Hachem, mais qu'est-ce que je t'ai demandé? Genre, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me gâtes comme ça? Genre, je dis, merci, tu sais quoi, j'ai rangé et puis j'ai dormi comme une reine. Ouais, mais parce que tu y as cru, tu comprends? Ah ouais, moi, Tu y as cru à Kadesh Baruch Hu, il a juste besoin que tu commences. Et Des Kapara yeux. Abonot, Dieu, c'est pas grave, tu me donneras, ça va dans ma serre. Je sais pas, trouve une Voilà, solution. Kavod, bah bravo. Quand j'y crois, c'est à bout. Et c'est ce qu'Hachem, il te demande, mais voilà. Complètement sur Hachem. Ah, C'est moi, magnifique, ouais, faut le faire, hein, parce que entre le Voilà. truc, le vomi, hein? Les talons. Ouais, dans la plata, ça. Ouais, la J'adore plata. la patate de Rabat, ça m'a C'est pas déchiré. grave, on achète une plate à cette fois, 150. Oui, Tu mais, dis- Mais ils sont pas là. C'est pas ça, je vois pas, je vois pas. Ah. Et ça, Je fais un les virement. Rabat, ça se trouve qu'ils avaient besoin. Je fais un virement. Tu fais un virement? Non, mais ça veut dire. Je sais pas si mon téléphone. Ouais, tu les appelles, tu fais un virement, t'inquiète pas, tu trouveras les moyens. Mais voilà, ma chère, c'est un état d'esprit, on en a parlé plusieurs fois. Ça vient sans s'exciter, sans désespérer, faut pas devenir fou. Après, on peut aller très loin. Ça vient. Hachem, il est là, il s'occupe de nous, il nous a pas laissé tomber.
malgré tout ce qui s'est passé dans nos vies. Encore une fois, Yom Ha'atzmaut, on a vu les avions. Moi, je suis trop fière quand je vois les Je avions. les ai pas vus, mais je les ai entendus. Ah ouais, J'entends des rires, mes oreilles sont parties. C'est 4, moi j'ai vu 4 moi. volé hyper bas. Mais- Ouais, non, c'est c'est pas pas- magnifique, je t'en supplie. Hier et aujourd'hui, je les ai pas vus, mais ça Moi, je va. pense aux rescapés de la Shoah qui entendent ça. Je me dis, mais quel bonheur ça doit leur faire. Bien sûr. Ouais, c'est une vraie fierté. Moi, c'est super bien fait. C'est dur, hein. Leur recherche, c'est super bien fait. Ouais. Et ben, au Hachem, écoute, faut se dire, on a réussi. On vient de loin, et Bezrat Hachem, ça va aller. Si Dieu veut, on aura des bonnes nouvelles. Justement, que ce soit pas la